Est-ce qu'il y a des questions par rapport à toute cette semaine, par rapport à hier, ce que David a partagé? Alors, est-ce que vous avez été encouragé par le site de la Bible? Ouais. Donc là, vous avez une base pour étudier, hein. Vous pouvez aller sur ce site, prendre les mots en hébreu, en grec, faire vos propres recherches, vos propres études, faire des comparaisons avec les autres versions. Donc cet outil est à votre disposition et c'est fait pour ça, hein. Donc voilà, soyez vraiment, profitez-en. Donc vous avez vu que ce site va se perfectionner, hein, de jour en jour. On y apporte des modifications, bien évidemment. Et puis, je pense que ce sera sans cesse, bien évidemment. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions alors par rapport à toute cette semaine? Ça va? Tout est clair? Donc on peut partir en mission en Chine, c'est bon? Hein? Ou en Afghanistan, j'en sais rien, hein. C'est vous qui choisissez. Ou le Pakistan? L'Ukraine? Non? Bon, ok. Bon, tant pis, hein. Vous n'avez pas de questions? Attends. Bonsoir frères et sœurs. Oui, en fait moi je suis nouvellement converti et j'aimerais savoir comment, ça va faire peut-être 3-4 mois je crois. Ouais. Peut-être plus, je sais pas. Mais en fait ma conversion, le Seigneur passe par ma femme pour me toucher en fait. Donc c'est par elle que j'ai été touché par la parole parce que moi j'étais dans le monde, je parlais de Dieu avec mon raisonnement humain. Parce que je me fiais plus aux réalités que je vis, les guerres et de fois les tribulations qu'il y a entre même les chrétiens, parce que j'ai des amis qui sont chrétiens et donc quelque part, de fois, ça n'encourage pas celui qui est dans le monde d'adhérer à ça, parce qu'il y a plusieurs fois même quand l'assemblée Évry, elle tournait encore, parce que ma femme elle venait, c'est même ici qu'elle a eu sa délivrance, ma femme. Réunion de réveil, oui, tout à fait. Donc, il m'arrivait souvent d'être à l'extérieur quand je venais la chercher, voir des gens qui sortaient de là et qui se chamaillaient ou qui s'engueulaient. Donc, pour moi, je trouvais un peu absurde que tout de suite sorti de la maison de Dieu et voilà. Donc, ça n'encourage pas en fait, ça n'encourage pas. Mais ça n'a pas empêché, exactement. Voilà. Donc, elle a été visitée pendant une semaine et bon, le parler en langue, j'étais le parler en langue à la maison, ça n'arrêtait pas et elle parlait très fort. Donc, moi-même, j'ai un peu paniqué, même comme j'ai fait des recherches sur Internet. Et pendant une semaine, hein, ça a duré, elle ne sortait pas de la maison parce que c'était le parler en langue. Elle se couchait par terre, elle tournait, elle louait, elle faisait des trucs. Moi, je trouvais ça un peu, voilà. Si bien qu'on a pris la voiture, on est venu voir le frère Shop pour dire qu'il y a un problème, je ne comprends pas. Donc, après, moi, je ne comprenais pas et ça a duré une semaine. J'ai dit, il y a un problème. Donc, on arrivait devant, c'était fermé. On a dû frapper pour qu'il vienne ouvrir. Et quand il est venu ouvrir la porte et tout, dès qu'elle veut lui agresser la parole, c'était le parler en langue. Donc, ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas. Et c'est ce jour-là que je me suis fait baptiser. Voilà. Ce jour-là. Donc, voilà. Et ma question était comment, justement, comment pour quelqu'un qui débute dans cette relation avec Dieu, quelles sont les astuces? Enfin, je ne sais pas s'il y a. Voilà. Enfin, moi, je vois, c'est un peu comme ça. Enfin. Bah, je prie. Je prie, hein, j'essaie de lui parler parce que dans mes prières, toujours, ma question, c'est qu'est-ce qu'il attend de moi? Donc, je veux qu'il me parle pour que je... Voilà, donc je fais ça. Alors, les astuces. On va prendre Acte chapitre 2. On va prendre Acte chapitre 2. À partir du verset 37.
Après avoir entendu ces choses, ils eurent le cœur touché de componction. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour obtenir le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car à vous et à vos enfants est faite la promesse et à tous ceux qui sont loin, autant que le Seigneur notre Dieu en appellera à lui. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait en disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux donc qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là furent ajoutés à l'Église environ 3000 âmes. Et ils persévéraient tous dans la doctrine des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et tout le monde avait de la crainte et beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs possessions et leurs biens et les distribuaient à tous selon les besoins de chacun. Et tous les jours, ils persévéraient tous d'un commun accord dans le temple et rompant le pain de maison en maison. Ils prenaient leur repas avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et se rendant agréable à tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'Église des gens pour être sauvés. Il fut un temps où dans l'Église, il y avait des conversions. Ben oui. Alors, pourquoi je cite ce passage ? Parce que en fait, là, tu as la réponse à ta question, de manière générale, évidemment. Il est dit que les chrétiens qui étaient convertis, qui se réunissaient, ils persévéraient dans la doctrine des apôtres. Donc ça nous parle de l'enseignement. Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. D'accord ? Et tout le monde avait de la crainte de Dieu. Et beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient par les apôtres. Déjà, la base, c'est la nouvelle naissance, et qui se produit par la régénération, par le bain du Saint-Esprit. Et donc, le Saint-Esprit qui est en toi, c'est lui qui va t'inspirer et te conduire dans ta vie chrétienne. Donc le Saint-Esprit va te parler, va t'enseigner, va te conduire à la communion, à l'évangélisation. Voilà. Donc il n'y a pas d'astuce, tu vois, ou de petits trucs pour... non, c'est tout simplement avoir une relation avec le Seigneur et se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et bien sûr, surtout et principalement, c'est suivre Christ. Donc, dans Luc, chapitre 9, verset 23, il est dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Tu vois, donc il y a les conditions préalables pour suivre Christ, c'est de renoncer à ses propres désirs. D'abord, renoncer à soi, c'est-à-dire ne plus penser qu'on est au centre de tout, mais que c'est Jésus qui désormais est au centre de ta vie. Prendre sa croix, c'est ne plus chercher son intérêt propre. Il y a des choses auxquelles tu aspires et que le Seigneur va dire non. Donc ça, c'est le Saint-Esprit qui va te mettre ces convictions-là. Et ensuite, à partir de ce moment-là, tu peux le suivre. Selon Romains 12, 1 et 2, on va le lire aussi. Verset 1, « Je vous exhorte donc, mes frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre culte raisonnable. Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. » Donc ce mot-là, c'est métamorpho, et c'est le même mot qui est utilisé dans Matthieu 17, quand il est parlé de la transfiguration de Jésus. Et soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc tu offres ta vie comme un sacrifice vivant à Christ. Et ça, c'est le culte que tu dois rendre à Dieu. C'est ta vie. D'accord ? Et par la séparation de ce monde, le siècle présent, c'est le monde, le Saint-Esprit opère en toi une transformation. Il renouvelle ton intelligence. Il te donne une autre manière de penser. Avant, tu pensais, tu avais des certitudes sur la vie, sur la politique. Et parce que tu offres ta vie en sacrifice, donc tu vis plus par tes pensées ou par ta chair, ou tu vis par l'esprit, et l'esprit va te donner les pensées de Dieu. Mais ça, c'est possible que si tu prends ta croix, si tu offres ta vie.
Tu vois, il y a beaucoup de chrétiens qui sont encore dans les pensées mondaines parce qu'ils ne prennent pas leur croix. Mais si tu offres ta vie, tu offres tes pensées, tu offres ton éducation, tout au pied de la croix, eh ben, le Seigneur va te donner son intelligence, son point de vue. Et donc, du coup, tu pourras te caler à cela. Et ça va produire en toi un processus qu'on appelle la métamorphose, la transformation, qui peut même avoir un impact sur ton physique. Peut-être que tu peux avoir un passé de fragilité physique, une mauvaise santé. Ben, tu vas voir que parce que tu vas tout donner à Christ et que tu vas accepter que les pensées de Christ se renouvellent, ça va produire une transformation au niveau de ton âme et aussi même au niveau de ton corps. Tu ne vas pas rajeunir, hein, je te rassure. Enfin, ce n'est pas rassurant, mais tu ne vas pas rajeunir. Mais par contre, tu vas certainement retrouver un équilibre que tu n'avais peut-être plus. Un alcoolique qui arrête de boire, bah, déjà, ça va aller mieux. Bah, c'est pareil pour un chrétien. Les excès de table, tout ça va faire que ça va produire en toi une transformation, tu vois. Donc voilà, c'est des choses simples. C'est la parole, tu vois, qui te donne la réponse. Il n'y a pas de truc. S'il y avait des trucs, ça voudrait dire qu'il y en a qui peuvent y arriver, d'autres pas. Donc non, le standard de Dieu est le même pour tous. C'est possible de vivre une vie de transformation avec Christ, par la parole, par la puissance de l'Esprit. Et donc voilà, c'est aussi simple que ça. Après, voilà, je ne sais pas si ça répond, mais c'est simple. Hein. C'est comment faire pour être un enfant vis-à-vis de son père. L'enfant, il ne se pose pas la question, il a son papa. Ben, c'est un peu pareil avec nous. On est nouveau, on est quoi? On est un bébé. Donc on suce notre pouce, on est là, on pleure, niche, on cherche notre papa sans arrêt, et puis notre papa est là, il nous couvre, puis petit à petit il nous fait grandir, mais on n'est pas dans un schéma de pensée par rapport à trouver des solutions. Pourquoi? Parce qu'on est enfant, tu vois, et puis on grandit. Bah, c'est le même processus. Tu vois, c'est simple en fait la vie chrétienne. C'est simple, c'est la religion qui est compliquée. Ça va, ça répond? Est-ce qu'il y a une autre question? Ça va? C'est bon? Ok, allez, on continue. Je voudrais qu'on aille dans le livre de l'Apocalypse. Alors, dans la BJC, vous verrez qu'il y a à la fin des Écritures, il y a des, comment on pourrait appeler ça? Des commentaires, des tableaux, des choses comme ça. Donc, je vous encourage à les regarder. Et on a mis un petit dictionnaire biblique. Avant d'aller dans l'autre passage, je vais peut-être vous faire parcourir ces choses-là. Peut-être que vous ne les avez pas encore vues. Donc, il y a par exemple des informations sur la Bible, hein, au niveau historique. D'où vient le mot Bible. Donc, vous pourrez regarder ça. Pourquoi est-ce qu'à l'origine, il y avait des chapitres? Est-ce qu'il y avait des ponctuations? Est-ce qu'il y avait des versets? Donc, vous allez découvrir que c'est bien plus tard qu'on a rajouté ces choses. Hein, la ponctuation a été établie par Jérôme en 345, non, mais au 5e siècle. On voit que, par exemple, le rajout des chapitres, on attribue cela à Stéphane Langton, hein, qui a divisé la Bible en chapitres en 1227. Les versets ont été rajoutés par Robert Estienne, qui divisa la Bible en versets en 1551. Donc c'est des choses qui sont intéressantes à connaître, parce qu'à l'origine, il n'y avait pas toutes ces choses-là. On voit aussi dans d'autres chapitres, alors on avait vu déjà dans l'histoire des Écritures les différentes traductions de la Bible, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a aussi un tableau qui est très intéressant sur les différentes dénominations. Alors ça, je vous encourage à les lire également, parce que vous allez connaître l'origine du catholicisme. Bon, c'est un petit résumé, hein, bien sûr. Hein. L'origine des églises nestoriennes, monophysites, orthodoxes. Les nestoriens, par exemple, ne croyaient pas en la divinité de Jésus-Christ. Le protestantisme, l'église luthérienne, le calvinisme, l'anabaptisme, le ménonisme, etc. Alors, certains ont été inspirés par des mouvements de réveil, comme l'église protestante au travers de Luther, par exemple. Certaines, pas toutes. Hein. Les baptistes. Bizarrement, il n'y a pas les pentecôtistes, là? Si, c'est où? Ah bah oui, j'ai pas vu. Ah bah oui, je suis bien, moi. Voilà, donc les pentecôtistes, les méthodistes aussi, c'était des mouvements du réveil. Le kimbanguiste aussi était un mouvement inspiré de Dieu au départ, même si aujourd'hui on en est très loin. Les assemblées de Dieu, par exemple, c'est un mouvement qui a été amené en France par un
un Anglais qui s'appelle Douglas Scott et qui mettait l'accent sur le baptême du Saint-Esprit. Donc il y a eu un grand réveil en France, particulièrement en Normandie, apporté par cet homme. Et puis il y en a d'autres qui ne sont pas du tout inspirés de Dieu, évidemment, comme les Mormons, les Adventistes, non, les Adventistes non plus, les témoins de Jéhovah, etc. Donc ça, je vous encourage à lire également. Par exemple, alors ça, c'est pas précisé forcément, mais il faut savoir que ça, c'est un sujet que j'avais un petit peu abordé avec le Nouvel Ordre mondial. C'est pour ça que dans cette BJC, on aborde toutes ces choses, parce que pour comprendre l'origine de la Bible, il faut savoir que en fonction des interprètes et des arrière-plans religieux, il y a forcément une volonté, une stratégie, un but. C'est orienté, comme la nôtre est orientée. On l'a dit, hein, on est des partisans. Donc, dans les mouvements religieux, bien évidemment, c'est aussi partisan. Hein, sinon, il n'y aurait pas de mouvement religieux. Quand on prend le cas d'une église qui a vécu un réveil, ou quand le réveil a été amené dans l'histoire de l'église, prenons le cas, par exemple, des Assemblées de Dieu avec Douglas Scott. Il y a eu une expérience très forte liée au Saint-Esprit. Alors ça vient à l'origine du mouvement pentecôtiste qui a été inspiré par le réveil à Azusa Street, hein, aux États-Unis, au début du XXe siècle. Et l'accent était mis sur, bien sûr, la puissance du Saint-Esprit, ce qui est tout à fait correct. Hein. Sauf que dans un réveil, c'est pas parce que le Seigneur montre un aspect. Alors, il montre un aspect. Par exemple, là, en l'occurrence, c'était l'aspect de la puissance du Saint-Esprit. Et pourquoi il l'a montré? Parce que justement, il n'y avait plus la puissance du Saint-Esprit. D'accord? Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter à ça. Et malheureusement, quand ces hommes de réveil sont morts, ou parfois même de leur vivant à la fin, eh ben, ils se sont concentrés sur cette manifestation, mais sur rien d'autre. Où ils ont mis l'accent, parfois, plus particulièrement sur ça, au détriment d'autres choses. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas parce que Dieu se manifeste dans la puissance du Saint-Esprit que tout tourne autour de ça. D'accord? La saine doctrine, c'est tout ce qui concerne Jésus. Donc, dans un réveil, voilà ce qui s'y passe. C'est Dieu se manifeste sous un aspect qu'on avait peut-être négligé pendant des siècles, mais malheureusement, l'homme étant l'homme, il va s'arrêter que sur cet aspect. C'est comme si moi, je te montre un doigt, bon, bah, on va devenir les adorateurs du doigt, au lieu d'adorer toute la personne qui est derrière ce doigt. Et donc, quand ces hommes de réveil meurent, on crée des mouvements religieux autour de cette manifestation. Et après, ben, Dieu n'y est plus. Donc souvent, même à chaque fois, tous ces mouvements religieux qu'on a cités, certains sont inspirés de Dieu. Malheureusement, par la suite, parce qu'ils se sont arrêtés là, ce sont devenus des mouvements religieux où Dieu n'y est plus. D'accord? Et ça peut être pareil pour nous. Alors que nous, Dieu se manifeste. Alors bon, c'est vrai qu'il se manifeste sous plein d'aspects, donc c'est compliqué de s'arrêter sur un truc. Mais imaginons, on devient des adorateurs de la secte BJC, pourquoi pas, hein, on ne sait pas. Bon, bah voilà, après, on va perdre le Seigneur, c'est sûr. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'un réveil, c'est permanent et c'est tout le temps. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il va nous donner un éclairage nouveau. Et c'est ça que les hommes du réveil n'ont pas tous compris, ou alors ceux qui leur ont succédé. C'est qu'il ne fallait pas s'arrêter à une révélation. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on est. 1 Pierre 2,11 nous dit qu'on est des étrangers, des voyageurs sur cette terre. Ça veut dire qu'on est des pèlerins et en permanence, on avance sur ce chemin, mais on ne peut pas se fixer sur cette terre. Et parfois, les chrétiens ont envie de se fixer. Bon, ok, Dieu s'est manifesté, maintenant on va se fixer, on va se concentrer sur cette manifestation, on n'ira pas plus loin. C'est ça que ça veut dire. Or non, c'est sans cesse. On doit marcher de progrès en progrès, mais aussi de révélation en révélation. Et Dieu, dans sa générosité, ne veut pas se révéler qu'en partie, puisqu'on l'a dit précédemment, dans la dispensation de l'Église, il y a une révélation qui est entière, qui se fait de manière progressive, mais qui en même temps se fait de manière à ce qu'on puisse avoir une pleine et entière révélation de Christ. Et c'est ce qu'on appelle la saine doctrine. Comment expliquons-nous que l'Église, quand elle est née dans la puissance avec toute la saine doctrine, et qu'au fil du temps, ben, l'Église a perdu au fur et à mesure toutes ces choses qu'elle avait pu acquérir au départ. Donc ça prouve bien qu'elle est née dans toute la saine doctrine, cette Église. Et c'est nous qui, à force d'avoir été trop humains ou trop religieux, avons perdu ces choses-là. Donc le Seigneur, dans sa grâce, amène des réveils au travers de certains hommes ou femmes pour que justement on puisse retrouver un mouvement
j'aime bien ce terme-là, c'est pas retrouver une doctrine, c'est se remettre en marche. Arrêter de rester assis comme ça. Voilà, il va se manifester d'une certaine manière. Et donc, les gens vont se lever et vont se remettre en marche. Et quand tu marches, ben, le Seigneur, il se révèle, il se révèle, il se révèle, il se révèle. Tu vois, c'est ça le réveil. C'est-à-dire que le réveil, logiquement, ça devrait être quelque chose de normal. En même temps, c'est vrai que Jésus, en parlant notamment de la parabole des 10 vierges, nous a bien précisé que nous allons tous pioncer. Les 10 vierges, les folles comme les sages, dormaient, d'accord ? Et donc, il y a une voix qui, de l'extérieur, justement, et qui crie pour nous réveiller. Et parce qu'avec le temps, ben voilà, on s'endort, hein, le maître tarde à venir et on pionce. Et donc, le réveil est là pour nous secouer, mais il faut rester réveillé maintenant, d'accord ? Donc, on ne peut rester réveillé que si on marche de révélation en révélation. Alors, ça, c'est valable pour ces dénominations qui, au départ, ont été inspirées de Dieu, parce qu'elles n'étaient pas des dénominations au départ, c'était juste une manifestation de Dieu. Alors, ça peut être le baptême, par exemple pour les baptistes, ça peut être le Saint-Esprit pour les assemblées de Dieu ou les pentecôtistes, ça peut être la méthode pour les méthodistes, enfin bref. Maintenant, il y a d'autres mouvements qui sont décrits là et qui ne sont pas de Dieu. Et je vais vous les citer. Alors, il y en a d'autres qui ne sont pas de Dieu, mais je vais vous donner l'accent sur certaines. Les Mormons, les Adventistes, les Témoins de Jéhovah, bon, les catholiques évidemment, les églises orientales, les Ménonites, les anglicans. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là. Et la particularité, par exemple, des Mormons, des Témoins de Jéhovah, des Adventistes, je ne suis pas sûr. Il faudrait que je regarde ça. Ça serait fort probable. Mais principalement les Mormons, les Témoins de Jéhovah, les Témoins de Jéhovah, les Mormons. Ah oui, et puis après, il y a d'autres mouvements qui ne sont pas ici parce que ce n'est pas des mouvements religieux. Je vais les rajouter. Donc, non, pas les darwistes. Derrière, ils ne sont pas dessus, oui, c'est vrai. Mais en fait, c'est là, eux-mêmes ne se définissent pas vraiment comme une dénomination. Mais eux, c'est de Dieu. Hein. Bon, après, évidemment, maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose. Mais je vais juste revenir sur ça. Les Témoins de Jéhovah, les Mormons, et puis d'autres mouvements qui ne sont pas classés comme religieux, mais je vais les mettre aussi, vous allez voir pourquoi. Les scientologues, et il m'en manque un. Ouais, les francs-maçons, ouais. Je voulais pas les mettre là, je voulais en parler, mais franc mayonnaise contre, je sais plus. Maçon. Bon. Ouais, Rose-Croix. Témoins de Jéhovah, Mormons. Non, on se calme. Vous avez dit, il y avait quelqu'un qui a dit quelque chose. Non, oui, ça c'est autre chose. Enfin, on en parlera après de ça. Bon, mais je crois que c'est bon, hein, principalement. Ouais, mais ça, je connais pas trop, donc c'est pas trop. Non, je pense que c'est déjà bien là. Alors, ces mouvements-là, on va prendre ces trois-là surtout, Témoins de Jéhovah, Mormons, Scientologues. Les trois-là ont été créés par des francs-maçons. Donc on va prendre par exemple les Témoins de Jéhovah. Il faut savoir que Russell était franc-maçon, au plus haut degré de la franc-maçonnerie. Le Mormon, le fondateur des Mormons, Joseph Smith, était franc-maçon au 32e degré. D'accord ? Alors, c'est pour ça que je fais un parallèle avec le scientologue. Le fondateur des scientologues, je ne sais plus son nom. Comment il s'appelait ?
te rappelles du nom du fondateur? C'était un auteur de science-fiction très connu d'ailleurs. Et il était franc-maçon au plus haut degré également. Donc, on remonte, c'est pour ça que je ne voulais pas les mettre à ce niveau-là, mais ce n'est pas grave. On remonte donc aux francs-maçons. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans cela, il y a quand même deux mouvements dits religieux que sont les Mormons et Témoins de Jéhovah. Quelle est la caractéristique des scientologues? Bon, les scientologues encore, c'est une demi-religion, mais les Mormons et les Témoins de Jéhovah, par exemple, ils ont un point commun. Ils nient la divinité de Jésus-Christ. Alors, les francs-maçons eux-mêmes ont été créés par les jésuites. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en apparence, ils se combattent, les jésuites et les francs-maçons. En apparence. Bon, ils se combattent aussi en même temps, hein, parce qu'il y a des ignorants chez les francs-maçons. Ceux qui sont au plus bas degré, ils ne pensent pas tout ce que nous, on sait sur les francs-maçons. Ils ne pensent pas que c'est vrai. Pourquoi c'est possible? Comment on peut rentrer dans une franc-maçonnerie sans savoir ce qui s'y passe réellement au-dessus? Parce que justement, ils fonctionnent d'une manière pyramidale. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui est au premier degré de la franc-maçonnerie, il ne peut pas savoir ce qui se passe au deuxième niveau, parce que celui qui est au deuxième niveau reçoit l'ordre de la part du plus haut qu'il n'a pas le droit de faire partager sa connaissance. OK. Et ça fonctionne comme ça à tous les niveaux. Parce que c'est ça le principe des sociétés secrètes. Donc celui qui est en bas pense qu'effectivement, il fait du bien. Parce que moi, ce que j'en connaissais au départ, la franc-maçonnerie, c'est que c'était des gens qui se cooptaient ensemble pour faire du business, ils essayaient de faire changer la société pour apporter des bonnes choses, etc. Et puis, plus on monte, plus on se rapproche de l'élite, plus le secret est lourd à porter. Et donc, ces gens-là commencent petit à petit à faire des choses qui ne sont plus du tout ce qu'on pensait être au départ. C'est pour ça que pour moi, la franc-maçonnerie est un mouvement religieux. Et pourtant, ils se targuent d'être des laïcs. Mais ce sont des religieux. Puisqu'à plus haut niveau, c'est Lucifer qui règne et ils font des cultes. D'ailleurs, même ceux qui sont intronisés au départ, sans s'en rendre compte, ils sont dédiés à Satan. Alors, c'est seulement à un certain niveau que là, après, on est vraiment conscient que l'on fait quelque chose qui n'est plus de l'ordre de l'humain. Mais après, quand on monte plus haut, on sait que là, on est dans une autre sphère. Hein. Et ce principe-là, c'est exactement ce que vous retrouvez chez les jésuites. Le fondateur s'appelle Ignace de Loyola. On les appelait les compagnons de Jésus et c'était une armée qui était créée pour tuer le réveil protestant. Les jésuites ont été créés pour ça. C'est clair. Même si l'Église catholique plus tard a supprimé ce mouvement parce qu'il devenait tellement puissant que même les cardinaux et les papes craignaient les jésuites. Et après, ils sont redevenus une puissance. Et donc, Ignace de Loyola était le fondateur du mouvement jésuite. Il a apporté les fameuses prières transcendantales. C'est lui qui a amené les prières où les gens, à force de jeûner, de prier, se faisaient de la lévitation, des choses comme ça. Et ils avaient donc un uniforme, comme toute armée. Et dans la doctrine jésuite, ils devaient toucher toutes les couches de la société. Quand un jésuite devenait scientifique, il était scientifique, véritablement. Ils se sont premièrement lancés dans l'éducation, puisque c'est là où ils pensaient avoir, et à juste titre, le plus d'impact. Et ça a été, malheureusement pour nous, les premiers missionnaires. Les protestants sont devenus missionnaires qu'au XIXe siècle. Un petit peu au XVIIIe. Et donc, ils ont pris une longueur d'avance terrible. Toute l'Amérique du Sud a été gagnée par les jésuites. Et ils avaient un uniforme et une couleur, qui est le noir, hein, vous le savez.
et un symbole très fort qui est la tête de mort. C'est pour ça que quand vous regardez leur uniforme, ils ont une tête de mort. Il faut savoir qu'ils sont aussi dans les services d'espionnage, dans toutes ces choses-là. Et quand vous regardez par exemple l'uniforme SS, c'est un uniforme jésuite. C'est le même uniforme, noir, tête de mort. Il faut savoir que ces gens-là se sont infiltrés même dans le communisme. Dans le KGB, vous avez des jésuites. Donc c'est plus qu'une religion. L'Église catholique a toujours été un gouvernement avec une armée également. Et son armée secrète, tout comme Hitler avait son armée d'élite avec les SS, eh ben c'était les jésuites. Le vrai pape qui a toujours géré l'Église catholique, on l'appelle le pape noir, c'est le pape qui était derrière le pape. Et là, pour la première fois de l'histoire de l'Église, et même de l'histoire de l'Église, on n'a plus besoin d'avoir un pape noir caché, puisque pour la première fois dans l'Église catholique, le pape est jésuite. C'est chaud, hein? Donc ils ont créé la franc-maçonnerie, les jésuites. Tout comme ils ont créé le mouvement qui aujourd'hui, dont on parle beaucoup, qui est le mouvement Illuminati. Weishaupt était un jésuite. D'accord? Donc l'Église catholique a un rôle plus important que vous ne pouvez imaginer. L'Église catholique a fait tomber le mur de Berlin, par exemple. Ils ont une puissance redoutable. Et c'est un chef d'État, le pape. Tous les présidents du monde entier, quel qu'il soit, se prosternent devant le pape. Vous ne verrez jamais le pape se prosterner devant quelqu'un. Jamais. D'accord? Donc il travaille à tous les niveaux, y compris chez des religions qui ne sont pas, entre guillemets, chrétiennes. L'Église catholique a un accord secret avec les musulmans. C'est pour ça qu'un catholique refuse quand un musulman veut se convertir au catholicisme. C'est un accord. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un accord secret qui était établi entre Rome et le Moufti d'Israël. Ces deux religions sont foncièrement antisémites. Ça va? Ok. Quand ils ont créé la franc-maçonnerie, c'était pour un but bien précis. Faire perdre le salut aux chrétiens. C'est une des raisons d'être du mouvement jésuite. Le mouvement jésuite, rappelez-vous, il a été créé pour tuer le réveil protestant. Et c'est au travers des jésuites qu'il y a eu un soi-disant réveil catholique. D'ailleurs, ils ont changé beaucoup de doctrines pour essayer de ratisser le plus large possible. Donc, ils ont créé la franc-maçonnerie. Et donc, ces hommes que je vous ai cités, Joseph Smith, par exemple, et Charles Russell, pour les témoins de Jéhovah, étaient francs-maçons au plus haut degré. Quand vous allez sur leur tombe, vous voyez tous les symboles maçonniques. Quand vous allez à la salle du royaume derrière, vous pouvez y aller, vous n'allez pas être mangé, on est libre. Vous verrez toute la symbolique franc-maçonne. Vous avez les pyramides, le compas, l'équerre, l'œil, tout ça c'est là, dans les salles du royaume. Et donc, et pareil pour les scientologues. Et dans les mouvements dits religieux, tels que les Mormons et les témoins de Jéhovah, la plupart qui ont intégré ces mouvements étaient des anciens protestants. Ça n'a pas eu trop d'impact chez les catholiques, puis ça n'avait pas de raison d'être, puisque les catholiques ne peuvent pas être sauvés doctrinalement, puisque ils adorent Marie. Donc voilà, c'est une manière de détourner, de faire perdre le salut aussi aux croyants. Donc eux, ils sont perdus. Tout le problème est réglé. Maintenant, comment faire pour que les protestants, on puisse les faire déchoir de ce salut? C'est très simple, en créant des mouvements qui s'approchent du protestantisme, mais en niant la divinité de Jésus-Christ.
Parce que si vous niez la divinité de Jésus-Christ, vous ne pouvez plus être sauvé. Donc, ils ont créé ces religions-là, comme les Mormons et Témoins de Jéhovah, où on nie la divinité de Jésus-Christ. C'est pour ça que cette Bible est et sera encore plus attaquée. Vous voyez le lien que je fais ? Je ne sortais pas du sujet. Je faisais un lien pour montrer que c'était important, parce que ces jésuites-là, en créant la franc-maçonnerie, voulaient faire perdre le salut des chrétiens. Et malheureusement, ils ont réussi, parce que beaucoup de protestants ont rejoint ces mouvements-là. D'accord ? Alors la franc-maçonnerie a d'autres missions, bien évidemment, mais c'est un des aspects. Non, non, ils ne sont pas enseignés, ils ne peuvent pas le savoir. Enfin, ils ne peuvent pas savoir. Il faut savoir que tous ces gens-là, quel qu'ils soient, il y a un aveuglement spirituel. C'est pour ça qu'il faut vraiment que ce soit le Saint-Esprit qui leur ouvre les yeux. Tout comme nous, évidemment. Sans Dieu, on n'était pas, on n'était pas éclairés. D'accord ? Donc, ce qu'ils ont fait à ce niveau-là, ils l'ont fait aussi chez les protestants même. C'est ce qu'on a abordé dans la session de l'histoire des Écritures, c'est qu'on a vu que des gens comme Tischendorf, par exemple, étaient des gens qui n'étaient pas convertis du tout, qui étaient des buveurs de bière, des fumeurs de cigares, par exemple, des gens, et qui ont été, soi-disant, à l'origine de la découverte des textes dits minoritaires, et qui ont travaillé à, justement, qui ont travaillé sur une Bible basée sur ces textes-là. Et les gens comme Second se sont inspirés des travaux de Tischendorf, notamment, ou de Hurt, il y en a encore quelques-uns comme ça. Donc vous voyez, c'est important, tout ça, c'est pas fait par hasard. En Angleterre, vous avez une très bonne version qui est la King James, mais aujourd'hui la plus lue, c'est la NIV, la New International Version. Donc celle-là, c'est l'équivalent de notre NBS. Bon, elle a été en plus faite et éditée par un sataniste. Comment il s'appelle le gars là qui est chauve là ? C'est le pape du mouvement sataniste. Bon, je ne sais plus son nom. Eh ben, il finance cette Bible. Parce que c'est un homme très riche. Voilà. Il y a une stratégie derrière. Il n'y a pas les trucs, ah oui, mais le pauvre, il ne sait pas. Mais non, mais c'est une guerre. On est en guerre, mes amis. Et ça fait partie de la guerre. C'est qu'il faut que des hommes se lèvent en disant, on va remettre la divinité de Jésus à l'ordre du jour dans l'Écriture. Vous voyez, c'est un combat. C'est pour ça que, soyez pas surpris, les gens ils me disent « Ah, mais je comprends pas, depuis que je connais Frère Chorad ou depuis que j'ai la BJC, je suis attaqué de partout. » Mais c'est normal, c'est même rassurant. Enfin, moi, ça me rassure. Parce que sinon, notre combat, c'est qu'il n'y a pas de puissance. C'est un combat, pourquoi ? Parce que c'est une guerre. Eux, ils sont en guerre. Ça fait des siècles. Des siècles. Et nous, on pense qu'à notre ventre. La prospérité, le machin. Tous les gens, là, les Pedro, les Cassano, tout ça, ils sont francs-maçons. Vous faites pas d'illusions. Ils sont perchés, les gars. Regardez les symboliques qu'il y a dans leur assemblée. C'est la symbolique franc-maçonne. Ils sont coachs. Alors moi, j'ai rien contre ça, mais ils mélangent tout. C'est des gens qui sont perchés. Ils font du business. Ils gagnent du pognon, les gars. Et ils investissent de leur argent. Il faut savoir que quand les frères Castanou ont commencé, là, il faut savoir qu'un des deux frères travaillait déjà, avait du business, et il donnait son argent pour l'œuvre. Les gars, ils n'ont pas attendu de dépouiller les chrétiens, ils ont déjà mis de leur poche. Qu'est-ce qu'on fait, nous ? Alors, merci Seigneur, là, je prêche devant des gens qui donnent beaucoup, donc je veux pas. Mais je parle en général. Mais les chrétiens, on doit s'investir aussi. Alors pas pour les hommes, c'est pas ça, mais pour que Jésus soit remis au premier plan. Et Jésus, pas en tant que seulement un prophète, mais en tant que Dieu. Parce que si Jésus n'est pas Dieu, nous ne sommes pas sauvés. Si les chrétiens croient en l'Immaculée Conception et que Marie est l'intermédiaire, on ne peut pas être sauvé. Je suis désolé, j'ai rien contre les catholiques, mais vous n'êtes pas sauvés si vous priez la Vierge. Vous ne pouvez pas être sauvés. C'est un moyen de détourner et de faire perdre le salut des chrétiens. Oui, mais
celle-là qu'il prie, elle n'est pas morte, c'est un démon. Ben oui, c'est pas la Vierge. La Vierge, d'abord, Marie, elle est morte. Point. C'est Astarté qu'il prie. Oui, il faut être lucide. Donc c'est un combat. D'accord ? Donc ce tableau-là, c'est fait pour nous éclairer aussi. Par exemple, là on parle des fausses doctrines aussi dans les tableaux. Hein, l'origine des vêtements cléricaux, bah oui, c'est pas de Dieu, c'est sataniste. Le cléricalisme, quelle est son origine ? On parle aussi du sermon ou de l'homélie. Hein, aujourd'hui, ça nous paraît biblique. Voilà, on est dans une salle, voilà, il y a des gens qui devant chantent, paf, c'est fini. Et puis il y a le monsieur qui arrive, qui se met au milieu et qui prêche. Ben, c'est pas biblique. J'ai jamais vu ça dans la parole. C'est pas biblique. Une fois, les pasteurs m'ont invité, j'ai dit ça, j'ai cru que le gars allait me taper dessus, mais il y avait 40 pasteurs, hein, c'était la fête, mais je leur ai dit, mais regardez votre disposition. Il y a une allée centrale, il y a la nef, dont moi je suis avec vous, donc je parlais à ces pasteurs-là, et j'ai dit, regardez, vous êtes sur les côtés comme les cardinaux dans l'église catholique. Ah, ils étaient fous. Hein. Mais je dis, mais c'est ça. Il y a le sermon au milieu, le gars, paf, et je dis, mais quelle est la différence avec les catholiques ? C'est la même chose. Eh, Satan, il nous connaît, hein. Et nous, on est là, ah, si, Seigneur, ça. C'est l'église catholique. Non, l'église, tout le monde était ensemble, voilà, hein, et puis les gens partageaient sous l'inspiration du Saint-Esprit. Les anciens n'étaient pas forcément des prédicateurs, mais c'était des gens qui, par leur témoignage dans leur vie, étaient attestés devant l'église qu'ils étaient vraiment anciens. Et donc, ils étaient nommés pour le bon fonctionnement, de manière à ce qu'il n'y ait pas de débordement, que personne ne parle en même temps, etc. D'accord ? Après, il y avait, puisque l'Église est apostolique, il y avait les apôtres qui, eux, avaient ce don pour amener la doctrine, la saine doctrine, donc on les écoutait, ils enseignaient, etc. Mais dans le cas du fonctionnement journalier de l'Église, parce que l'Église se réunissait tous les jours, hein, on l'a lu tout à l'heure, eh ben, c'était le Saint-Esprit qui enseignait. C'est pour ça que Jean disait, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, c'est le Saint-Esprit qui vous enseigne. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'enseignants et tout ça. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui doit tous nous enseigner. La louange, c'était tout le monde qui louait Dieu, puisque Paul disait « entretenez-vous par des psaumes », etc. Et donc, c'est le Saint-Esprit qui conduisait les uns et les autres à chanter. Donc, il faut... Et c'est pour ça que ces commentaires étaient également importants, parce que comme l'a dit David hier, au départ, on n'avait pas... on ne voulait pas faire forcément une Bible d'études, mais forcément, quand on attaque une réforme comme ça, bah, ça allait de soi. Donc voilà. Donc dessus, vous avez toutes ces fausses doctrines telles que le dogme, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais de l'Immaculée Conception, l'école du dimanche, le dogme de l'habit du dimanche, le purgatoire, la bénédiction nuptiale, voilà, toutes ces choses-là. Donc c'était important d'en parler. Voilà, bon après, il y a des petits rajouts, mais je voulais surtout aborder ça. Donc ça c'est important de comprendre. Parce que nous n'avons de puissance que pour la vérité. Et Satan utilise tous les domaines de la vie pour emmener les âmes en enfer. C'est une guerre sans merci. Pourquoi ? Parce que Satan sait qu'il a perdu. Il le sait, ça c'est clair, il le sait. Bien sûr qu'il le sait. Donc lui, voilà, il est perdu, il le sait. Mais perdu pour perdu, il va emmener le maximum de gens avec lui. Et lui, c'est pas parce que nous disons chrétiens qu'il va laisser tomber. Les païens vont en enfer, mais les chrétiens peuvent aller en enfer. Il suffit simplement d'attaquer la doctrine, de les faire pécher, etc., etc. Il y a plein de choses qui peuvent faire perdre des chrétiens. Chrétiens dans le sens général, dans ce cas-là, quand je parle de chrétiens. Donc, on ne va pas être tranquille, nous. Et en plus, ils détestent les chrétiens parce qu'ils sont porteurs de l'image de Dieu. Et pas n'importe quel Dieu, Christ, Jésus, celui qui a vaincu Satan. Donc ça, croyez-moi qu'il n'aime pas du tout les chrétiens. Alors, on ne va pas être complètement paralysé. Non.
hein. La victoire a été acquise, hein, par le sang de l'agneau, mais restons au bénéfice de cette victoire et prenons possession de cette victoire. Marchons dans la crainte de Dieu. Ne soyons pas impressionnés par tout ce qu'on peut voir là ou entendre. Parfois, et c'est vrai que ça fait un peu peur au premier abord, mais nous avons, si, comme on l'a dit précédemment, si on a une espérance qui est liée à la Jérusalem céleste, au ciel et toutes ces choses-là, bon, bah, honnêtement, on s'en fiche, quoi. Hein, mais il faut se garder, il faut se sanctifier, ça c'est important. Il faut pas être. Paul nous encourage à être des soldats pour Christ, hein, de revêtir. Si nous encourage à revêtir cette armure, pardon, bah c'est pas pour rien. Imaginez un chrétien sans armure, mais il y en a plein qui n'ont pas d'armure. Il y en a plein. La foi, vous n'avez pas la foi, vous allez faire comment? Vous n'avez pas de bouclier, un soldat qui part sans bouclier, vous êtes mort. Vous n'êtes pas l'assurance du salut. Vous partez sans casque, mais la première balle, elle est pour vous. Vous n'avez pas la parole, vous allez combattre avec quoi? Avec quelle épée? Vous n'avez pas d'épée. Vous n'avez ni d'épée, ni de poignard. Vous n'avez rien. Alors, c'est de la boucherie. Hein. Et puis, vous allez dire, je ne comprends pas. Et pourtant, il dit que Jésus a tout vaincu à la croix. Oui, oui, bien sûr, mais il faut rentrer dans cette victoire et saisir cette armure par la foi, justement. D'accord? Donc, Paul dit qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang, hein, mais contre tous ces démons, toutes ces choses qui sont là et qui viennent pour tuer notre foi. Et voilà, donc la foi, on doit la garder précieusement, c'est important. Et de marcher de victoire en victoire. Et donc ça, par exemple, la révision de la Bible, ça rentre dans ce cadre-là. C'est une grande partie de notre combat, c'est de ramener Jésus à la place qu'il mérite. Hein, ça, c'est important. Et c'est ce que tous réformateurs dans l'histoire de l'Église ont eu à cœur de faire, bien évidemment. C'est de mettre Jésus en avant et surtout le fait qu'il est Dieu. D'accord ? Et donc, il y a un combat, et Satan va dans l'Église, Satan va dans le... Alors, il va attaquer le système religieux, Satan, hein. Donc, bah voilà, hein, et pas que les chrétiens, bouddhistes, machin, voilà. Donc ça, il va mettre des généraux, des capitaines, des soldats qui vont attaquer tous ces domaines-là. Il va attaquer le domaine politique, évidemment, parce que ce sont les politiciens qui dirigent le monde, enfin, en apparence. Le milieu social, la santé, l'éducation, et le monde des affaires. Oui, éducation, famille, sociale, ouais, tout ça fait. On va mettre, oui, social, éducation, famille. D'accord ? Et donc, il va établir comment on pourrait appeler ça ? Ouais, une armée, mais un haut commandement, voilà. Et des sous-mouvements aussi. Et il y aura des interactions entre eux. Ça veut dire quoi ? Ici, vous avez les Illuminati. Illuminati. Qui sont à peu près 400. Ce sont 400 hommes qui gèrent le monde, hommes et femmes. Très peu de politiciens, je ne sais même pas s'il y en a un. Bon, ils sont conviés de temps en temps, mais ils ne sont pas décisionnaires. Ce sont principalement des rois, des reines et des hommes d'affaires. Donc le mouvement des Bilderberg, hein. Donc là, vous avez des sous-groupes, Bilderberg, les Skull and Bones. Hein? Bilderberg, non, c'est des sectes. C'est la reine Béatrix de Hollande qui a créé ça en 1954, je crois.
C'est le nom d'un hôtel. Béatrix. Et c'est tous les hommes d'affaires les plus influents de la planète se retrouvent dans une société secrète qu'on appelle Bilderberg. Sarkozy est régulièrement invité, etc. Et ils sont, on va dire, ils se confondent avec les Illuminati, hein, c'est quasiment les mêmes. Et c'est eux qui nomment les présidents de ce monde et qui les destituent quand ils en ont envie. Vous avez après des sociétés secrètes telles que les Skull and Bones. Les Skull and Bones, c'est un mouvement d'étudiants. Bush, par exemple, Bush, tous ces gens-là font partie des Skull and Bones. Ils font des sacrifices. Vous avez un homme qui s'appelle Alex Jones qui a réussi à pénétrer le lieu où ils se réunissent, où ils font des actes horribles. Et il a filmé caméra au point. Bon, je ne vais pas développer ces pratiques, mais voilà, tout ça, c'est des liens. Hein. Et donc, tous ces gens-là agissent, bien sûr, au niveau politique, au niveau santé, au niveau social, parce que les Illuminati veulent infiltrer tous les niveaux. Prenons par exemple le cas de la santé. La santé, ils vont, par exemple, au travers de vaccins, augmenter les doses d'aluminium et de mercure pour créer des maladies. Aujourd'hui, on meurt plus du vaccin qu'on en est protégé de la maladie. Hein. Il va y avoir des interactions entre, par exemple, les affaires et la santé. Puisque qui va produire des médicaments? Ce sont des gros groupes milliardaires gérés directement par les 400 hommes les plus riches du monde, qui sont Illuminati, et qui vont balancer dans le monde entier des cochonneries de médicaments au travers de leur société. Ah oui? Oui. Non, 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 ça a commencé en Europe. Non, non. Il y a très peu. Alors oui, tu en as un qui est connu, c'est Rockefeller. Mais tu as Rothschild. Rothschild, c'est un Anglais. La reine Béatrix, c'est une Hollandaise. En fait, il faut... L'Amérique et l'Europe, c'est la même chose. D'accord? C'est l'Occident. Ah bah bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Non, mais ça, je ne veux pas être trop méchant ce soir, mais... Donc, ils agissent au niveau des affaires, de l'éducation, de la santé, du social. Il y a un lien entre le social et la santé, par exemple. Le planning familial, vous savez ce que c'est en France? Mais ça ne s'appelait pas comme ça à l'origine. Ça a été inventé aux États-Unis et ça a commencé avec Darwin. Et ça s'appelait l'eugénisme. L'eugénisme. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'eugénisme? C'est la sélection des races et l'élimination des pauvres et de faire monter l'élite. Est-ce que vous savez qu'en 1913, à partir de 1913 aux États-Unis, on a tué, et c'est connu, hein, personne ne s'en cache, mais on en parle comme si c'était, comme on voit, c'est spirituel, hein, l'aveuglement, Satan aveugle. Hein. On a tué et on a fait avorter des femmes par milliers. Et on a fait un avortement forcé de beaucoup de femmes d'ouvriers. Parce qu'on ne voulait pas, l'élite a considéré qu'il ne fallait pas que ces gens-là se reproduisent. Parce que la délinquance était soi-disant issue des milieux pauvres, et donc ces femmes-là allaient enfanter des futurs délinquants. Donc il fallait tuer les enfants. Mais vous êtes effrayés, mais je ne comprends pas, vous ne devriez pas, parce que la plupart des chrétiens aiment ça. Le planning familial, c'est la même chose. Quand ils ont... Vous savez, l'eugénisme a trouvé son apogée avec l'avènement d'Hitler. Alors, je m'explique. Il y a des liens, hein, on a vu, hein, social, santé, etc. Donc, vous voyez que, par exemple, l'eugénisme, c'est un pont... Enfin, on a du mal à discerner le social de la santé, par exemple. D'accord. Comment je vais pouvoir dire ça? Les inventeurs de l'eugénisme, alors il y avait entre autres Darwin,
Vous avez tous lu 1984 d'Orwell, Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Mais c'était les apôtres de l'eugénisme. Est-ce que vous savez que l'oncle ou le cousin, je ne sais plus, je crois que c'était le cousin de Huxley, a siégé à l'ONU? Voilà. Ce sont des gens qui sont conduits par la doctrine Illuminati. Et quelle est la doctrine Illuminati? Anéantir 70% de la population mondiale. C'est pour ça qu'ils créent des guerres. Vous vous rendez compte que ce sont les plus sanguinaires qui ont eu les prix Nobel de la paix? Obama a eu le prix Nobel, mais le pire de tous, c'est Kissinger. Kissinger qui aujourd'hui est limite d'être condamné par la Cour internationale. Et pourtant, ils sont bien maqués aussi. Mais tellement il a fait des crimes odieux. La théorie du domino, par exemple, inspirée par Kissinger. La guerre du Vietnam, c'est Kissinger. Des millions d'Américains qui sont envoyés à la boucherie pour rien. Pour rien. Kissinger, prix Nobel de la paix. Un grand Illuminati. Il se réunit avec Rockefeller. Rockefeller a soutenu financièrement l'eugénisme. L'eugénisme a inspiré Hitler. Hitler a écrit dans Mein Kampf, je dédie ce livre aux fondateurs de l'eugénisme, et il cite les deux grands Américains qui sont les piliers de l'eugénisme. Est-ce que vous savez que ce sont les ingénieurs américains qui ont aidé Hitler à programmer l'extermination des Juifs? Est-ce que vous savez que le fondateur d'IBM, M. Watson, a inventé la numérotation des Juifs quand on tatouait sur leur poignet? C'est Watson qui est venu en Allemagne pour leur donner la codification des futurs Juifs qui allaient être internés dans les camps de concentration. Voilà. Maintenant, quand il y a eu cette extermination des Juifs, en fait, il y avait les Illuminati ont lancé deux mouvements. Le socialisme fabianisme et le fascisme. Ne sachant pas lequel des deux allait vraiment imposer le plus rapidement possible cette doctrine diabolique, à savoir d'exterminer les 3/4 de la population mondiale, ils ont joué sur deux tableaux en même temps. Ils ont créé le mouvement fasciste. C'est pour ça qu'en Europe, vous avez eu Franco, Mussolini, Hitler. Le fascisme est un mouvement de gauche. Il n'a jamais été de droite. Le fascisme est de gauche, jamais de droite. National-socialisme. C'est pour ça qu'ils étaient alliés avec Staline. Mais ce sont les socialistes qui ont transformé le fascisme en extrême droite. C'est terrible, hein, alors que ça a toujours été des mouvements de gauche. Le meilleur des mondes est d'inspiration marxiste. Donc, je ne dis pas que les gens de droite sont super, hein, c'est parce que rien à voir. Mais c'est la définition du socialisme. L'individu ne compte plus. D'accord ? Et vous regardez par exemple Staline, il a exterminé 25 millions de personnes. Hitler, 8 millions de juifs, etc., etc. Mais le plus efficace, ce ne sont pas ces deux hommes. C'est tout ce qui est fait aujourd'hui par la science. L'avortement. L'élimination systématique des handicapés lorsqu'ils sont détectés. Est-ce que vous savez que Kissinger disait que pour lui, le modèle absolu de la gouvernance d'un pays, c'était la Chine? Pour Kissinger, le modèle à suivre, c'était le modèle chinois sous Mao Tse-tung. Aujourd'hui, si vous pouvez avoir un organe, c'est grâce à la dictature chinoise. Parce que les hommes d'affaires américains ou les politiciens américains sont de mèche avec le gouvernement chinois pour justement faire du trafic d'organes. Là-bas, il y a la peine de mort, donc avant même qu'on les tue, on va les mettre dans des camions, on va leur enlever l'organe, et ensuite, vous le recevez dans un hôpital. Mais vous ne le savez pas, ça. Il faut ouvrir nos yeux. Hein. Donc, ces Illuminati-là jouent sous tous les niveaux. Et il y a une interaction entre tous. Donc, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale,
Bien sûr, il a fallu enlever l'eugénisme parce que c'était synonyme de mort et de destruction. Et aux États-Unis, dans les années 13, jusque dans les années 28, je crois à peu près, on a tué des milliers et des milliers d'enfants comme ça. On a fait des expériences sur des femmes ouvrières. On les a bombardées de radioactivité pour voir comment ils allaient réagir. On leur a fait croire que c'était parce qu'il fallait les soigner ou je ne sais pas quoi. Mais c'est connu ça, j'invente rien. Hein, c'est pas... Et donc, comme maintenant l'eugénisme, à cause d'Hitler, a une mauvaise presse, et puis ils ont vu que justement, comme ils visaient sur les deux tableaux, à savoir soit le socialisme fabianiste, soit le fascisme, que le fascisme... En fait, le but du fascisme, c'était d'imposer cette doctrine horrible le plus vite possible. Et donc, le seul moyen de faire ça rapidement, c'était au travers de la violence du fascisme. Ils ont vu que ça n'a pas pris, et donc, ils se sont axés sur ce qu'on appelle le socialisme fabianisme. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Hein, liberté, égalité, fraternité. Ok, ça date de la Révolution, mais c'est une doctrine franc-maçonne à l'origine. Et ce socialisme fabianiste, c'est d'apporter la même chose que les fascistes, mais par la douceur. On y va lentement. Et donc là, c'est différent. On ne parle plus d'eugénisme, on parle de planning familial. Ça sonne bien. Voilà. Donc, la mère porteuse, la pilule abortive, le mariage homosexuel, la possibilité pour des homosexuels d'adopter des enfants pour que ensuite les pédophiles puissent se régaler en toute liberté. Vous savez qu'il y a un couple homosexuel américain qui a été condamné parce que ils ont violé un bébé jusqu'à son âge, je ne sais plus quel âge. Voilà. Donc tout ça, c'est le planning familial. Ça paraît bien le planning familial, hein, parce qu'il y a des crèches, il y a des machins. Mais derrière, c'est tout ça. D'accord ? Les mères porteuses. Vous pourrez bientôt choisir votre enfant, l'acheter avec des critères. Les bébés éprouvettes, tout ça, c'est planning familial. Alors ça sonne bien, mais on y va en douceur. Et là, ça a marché. Dites-vous bien que c'est fait. Pas besoin de lutter, c'est fait. D'accord ? Et bien sûr, il faut un gouvernement mondial. L'Illuminati Rockefeller a donné ou vendu, je ne sais plus, la parcelle de terrain où se trouve le siège de l'ONU à New York. L'ONU, c'est ce futur, enfin, il est déjà là, le gouvernement mondial. Hein. Maintenant, il ne manque plus qu'un président mondial. Quand le journaliste a écouté Attali, il était effaré parce que, donc, il expliquait tout ça, Attali. Lui, Attali, il pense que c'est, enfin, il pense. Il dit que c'est très bien, ce gouvernement mondial, que c'est le seul moyen de sauver la planète, etc. Qu'effectivement, on ne peut pas tous vivre 7 milliards sur la planète, alors que même à 10 milliards, on peut vivre royal, sans aucun problème. C'est simplement parce que, à cause de la malhonnêteté de l'homme, les richesses ne sont pas partagées correctement. Il y a une concentration de gens qui sont dans les villes. C'est pour ça que les villes, à l'origine, ne sont pas bibliques. Hein. L'homme n'est pas appelé à vivre comme ça. Alors maintenant, voilà, on est chrétien, le monde est ce qu'il est. Faut plus, voilà, n'allez pas tous à la campagne sous prétexte que c'est pas biblique. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Mais à l'origine, non, c'est pas biblique. Hein. Mais il faut justement regrouper les gens dans les villes. C'est pour ça que vous avez de moins en moins de bus dans les campagnes. On supprime les hôpitaux, vous avez remarqué. On supprime les accès, les sorties d'autoroute dans certaines campagnes. Ça, c'est fait aux États-Unis depuis plus de 15 ans déjà. Vous avez des États complets, c'est des déserts. Il n'y a plus rien. Et en France, vous pouvez traverser, faire 400 bornes sans qu'il y ait âme qui vive. Pourquoi ? Parce que si vous n'avez pas de bagnole là où j'habite, accrochez-vous. Hein. C'est compliqué. Hein. Et encore, moi, je ne suis pas le moins loti. Hein. Je ne suis pas le plus mal loti, pardon. Donc voilà, tout ça, c'est des stratégies. Et il y a un gouvernement en place. Hollande ne gouverne rien. J'espère que vous en êtes conscient. Aucun président ne gouverne. La preuve, regardez le soi-disant Premier ministre grec qui allait tout changer. Il est en train de se mettre à genoux devant l'Europe. Parce que l'Europe, c'est l'antéchrist qui va siéger. D'accord ? Et donc tout le monde doit rendre compte à l'Europe. L'ONU et l'Europe sont intimement liés. Ce sont les Américains qui ont fondé l'Europe. Est-ce que vous le savez, ça ? Qu'est-ce qu'on vous apprend dans l'histoire à l'école ? On dit que c'est Robert Schuman. Vous êtes d'accord ? Vous savez qui c'est ? C'est un agent de la CIA. Est-ce que vous savez pourquoi les États-Unis ont voulu que l'Europe soit créée telle qu'on la voit aujourd'hui ?
C'est parce qu'ils se sont dit, les nations vont passer ce temps à se faire la... Ils n'avaient pas tort, mais vont passer leur temps à se faire la guerre entre eux. Puisqu'à chaque fois, l'Europe, que ce soit l'Angleterre, la France, l'Allemagne, se tapaient dessus en permanence. Donc ils ont dit, on va créer un gouvernement. Alors, le pire, c'est qu'eux-mêmes ont créé, inspiré des guerres mondiales pour accélérer le processus d'un gouvernement mondial. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, ils vont tellement en avoir marre des guerres, ça va être une telle horreur, qu'ils vont se dire, on va créer un gouvernement mondial. Donc ils ont essayé de faire ça avec la Société des Nations, la SDN, qui a été créée après la Première Guerre mondiale. Ça n'a pas marché. Donc il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, et là, il y a eu l'ONU. Et là, ça a marché. Donc la prochaine étape, c'est quoi? C'est juste l'antéchrist. Pourquoi? L'ONU gère quoi? L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. L'Organisation mondiale du commerce, merci. Donc, je ne sais plus où je l'ai mis là, les affaires. Le FMI, la Banque mondiale, etc., etc. Et quand Attali parlait à ce journaliste en disant « Mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment vous pouvez mettre en place ce système ?» Il dit « Mais il est déjà en place. » Et il dit « Ouais, mais alors, ce fameux président mondial, vous pensez que vous allez... » Il dit ça... Attali, il le dit, hein, vous verrez sur YouTube, c'est sur France 2 qu'il en parle, donc il n'y a rien de... Il dit « Ça prend 5 minutes. Il suffit juste que le Conseil de l'ONU se réunisse et vote à main levée un président. Ça prend 5 minutes. » C'est aussi simple que ça. Donc, que vous preniez l'ONU à New York ou l'Europe de Bruxelles, il faut savoir que l'Europe de Bruxelles a été créée par l'Occident du côté américain. En fait, ce sont les mêmes. D'accord? Et donc, il fallait un État européen. De Gaulle a été contre ça. C'est pour ça que les Américains ont amené mai 68 en France, pour le faire sauter. Parce que lui, De Gaulle, il voulait un axe européen qui allait de Paris jusqu'à Moscou. C'est pour ça qu'il a viré les Américains et il nous a sortis de l'OTAN. Il dit, moi, l'OTAN, niet. Les Américains, moi j'étais encore petit, mais mon père me racontait, il y avait des bases américaines partout en France. Et donc De Gaulle a dit, vous vous cassez, allez, vous sortez maintenant. Et il dit, moi, l'Europe, ce ne sera pas Bruxelles, ce sera Moscou. Et donc, ils ont fait mai 68, ils ont amené ça, et il a dégagé, terminé. Et donc, l'Europe de Bruxelles, petit à petit, le marché commun, etc., petit à petit, s'est imposé. Je fais un grand résumé, hein, les grands raccourcis, parce que c'est un peu long. J'en parle précisément par rapport au nouvel ordre mondial, vous aurez l'occasion de regarder ça sur YouTube, je prends plus de temps. Mais donc, voilà, c'est important de comprendre que tout est mis en place. C'est pour ça que des chrétiens qui veulent essayer de changer le monde, mais c'est ridicule, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Le socialisme fabianisme a réussi aujourd'hui. Et donc, que ce soit l'Angleterre, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Italie, que ce soit la Grèce, que ce soit l'Allemagne, il y a une seule manière de gérer la politique et de gouverner un pays aujourd'hui. C'est celui de l'ONU et celui de Bruxelles. C'est la plus grande dictature mondiale qui a été mise en place et personne ne s'en rend compte. C'est pour ça que ça ne sert à rien de voter. Regardez, en Occident, dans tous les pays d'Occident, vous avez quoi? Le bipartisme. C'est quoi le bipartisme? En France, c'est UMP, socialiste. OK. Aux États-Unis, c'est républicain ou démocrate. En Allemagne, c'est SPD ou SPU, je ne sais plus quoi. Enfin, c'est pareil, gauche ou droite. En fait, c'est une dictature. C'est-à-dire qu'on vous donne l'impression que c'est une démocratie, on vous laisse voter pour le cancer ou le choléra, mais dans les deux cas, vous chopez la maladie. Parce que, regardez, quand on vote socialiste, c'est eux qui font passer les lois les plus excessives en termes de capitalisme. Regardez la loi Macron, même les gens de l'UMP n'ont pas osé faire ce que fait Hollande. Est-ce que vous savez que Macron était trahi à la banque Rothschild? Ah. Voilà. Donc, vous votez Sarkozy, machin, c'est pareil. Sarkozy, la première fois qu'il a été voté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a léché les bottes aux Américains. On est revenu dans l'OTAN. Moi, j'ai pleuré quand j'ai vu ça. J'ai dit, mais quelle honte. Pourquoi? Parce que c'est un sbire des Américains. Voilà, c'est tout. Il a rendu, il dit, à vos ordres chefs, voilà. Après, on l'a dégagé, on en a mis un autre. Lui, il s'est fait élire par la franc-maçonnerie.
Et puis voilà, et on y va, et on y va. Ce sont des gens qui sont même, regardez les gens qui disent « Ah, on en a marre, on vote Front National ». Mais ils font partie du système. Ils font partie du système. J'ai un ami qui travaille dans la sécurité haut de gamme. C'est lui qui a surveillé le restaurant où, dans les années 90, se sont réunis Bernard Tapie, Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen au restaurant. Ils se répartissaient les rôles. Voilà, il faut arrêter d'être naïf. Mais parce qu'on aime ça, voilà, on n'a pas envie de se... Voilà, on est des collabos, c'est tout, il faut arrêter. C'est que les chrétiens, les vrais chrétiens, c'est comme les vrais résistants. Il n'y en a pas beaucoup. Pas se faire d'illusions. Il faut apprendre à choisir son camp, il faut arrêter de jouer. Il faut prendre les armes. Alors là, je prends des armes spirituelles. Hein. La plus forte, c'est l'amour. Hein. Je précise parce qu'après, ça va... Et je peux comprendre, c'est révoltant au départ. Mais... Moi, ça ne me fait plus rien maintenant, mais c'est vrai que... Voilà, donc maintenant, moi, je ne sais pas s'il est né, peu importe, mais en tout cas, maintenant, la dernière phase, c'est quoi? C'est le chaos mondial. C'est pour ça que ça va être compliqué d'aller quelque part, parce que vous voyez bien que maintenant, il y a des guerres partout. Et donc, il faut que ça s'intensifie. Il y aura le chaos en Europe aussi. Je pense qu'on va revenir quasiment dans les années 30. Il y aura des pénuries de nourriture, il y aura des choses... Voilà, ça va être compliqué. Et donc, il faudra un sauveur. Donc, pour l'instant, on n'est pas prêt à ça, parce qu'on n'est pas encore assez dans la mouise. Mais donc là, on sera tous dans une telle détresse qu'on va dire, là, ils vont pouvoir faire passer la pilule, et l'ONU et Bruxelles vont se réunir, donc, OK, maintenant, on décide. Et toutes les consciences seront préparées à cela. Pourquoi? Parce qu'on sera tous dans la mouise. Et donc, il va venir avec une solution. Il va venir avec une solution. Il y aura la paix pendant 3 ans et demi, nous dit la parole. Donc, il va venir avec une solution. Il va même, soi-disant en apparence, régler le conflit israélo-palestinien. C'est quand même fort. En apparence. Hein. C'est pour ça que beaucoup de juifs, pas beaucoup, non, mais quelques juifs, des orthodoxes juifs vraiment religieux, sont contre le retour des juifs en Israël. Ils disent, c'est pas le temps. Et ils n'ont pas tort. Ils disent, c'est pas le temps. C'est encore le temps de la diaspora, parce que c'est la meilleure protection des Juifs. Satan veut, justement, au travers de tout ça, faire regrouper tous les Juifs pour ensuite tous les persécuter en Israël. C'est pour ça que la persécution est biblique, c'est une protection pour nous. Ça nous pousse, et pareil pour les chrétiens, ça nous pousse à la dispersion. Ils rentreront au millénium. Alors, en même temps, c'est dans la souveraineté de Dieu. Parce que Satan est manipulé. Satan est... Dieu est en contrôle de tout. J'en veux pour preuve, c'est que ce qui paraît paradoxal, ils ont créé la Deuxième Guerre mondiale pour l'ONU. Sauf que, en même temps, c'est en 1948 qu'a été créé l'État d'Israël, à une fois près d'ailleurs. Donc, effectivement, derrière, on y voit un plan satanique parce qu'il y a les sionistes qui sont derrière. Hein. La Convention de Balfour en 1919, c'est également eux. C'est eux qui ont déterminé le drapeau d'Israël en 1919. Hein, la fameuse étoile dite de David, qui est une étoile maçonnique, hein, rien de biblique là-dedans. Et en fait, ce sont les sionistes de 1919. Lord de Balfour est un Anglais, il a convoqué Rothschild, Rockefeller, tous ces gens-là, et ils avaient déjà défini le futur Israël qui allait naître. Mais en même temps, c'était écrit. Dieu avait permis ça. Pour que justement le Mashiach revienne, il fallait que l'État d'Israël soit recréé. Donc tu vois, Dieu est en contrôle. Donc il faut être équilibré, tu vois. Donc on n'a pas à avoir peur de ça. Mais c'est vrai qu'il faut que cette crise mondiale s'intensifie de plus en plus pour que nous soyons tous amenés à accepter la pilule, à savoir l'antéchrist qui va se positionner comme président du monde. Et bien sûr, les deux, d'ailleurs vous le voyez encore sur la scène internationale, les deux rebelles, c'est Gog et Magog, la Chine et la Russie. C'est-à-dire que Poutine est pour l'instant un allié pour nous, même s'il n'est pas de Dieu, attention. Hein. Mais c'est quelqu'un qui s'oppose à ce mouvement-là, tout comme la Chine. Et c'est pour ça que dans Armageddon, ils vont se taper entre eux. Mais ils ont la même haine des chrétiens et des juifs que les autres. Ne vous faites pas d'illusions. Ce ne sera pas notre terre d'asile. Hein. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça retient un peu à cause de
Comment, attendez, réfléchissons. Comment se fait-il que Merkel et Hollande mettent la pression comme ça à Poutine? Je ne sais pas si vous connaissez un peu Poutine. Moi, je ne connais pas personnellement, mais ce n'est pas un mec qui se laisse impressionner comme ça. Mais vous avez vu ils commencent à le faire plier. Vous savez, l'Europe, on les prend pour des truffes, les Français, l'Europe, tout ça. On dit, oh. Mais ils ont une puissance derrière, spirituelle. Et Poutine, avec son charisme naturel et sa force de caractère, il commence à plier. C'est incroyable. C'est là où on voit que c'est vraiment spirituel. Parce que Hollande, en termes de charisme, excusez-moi, mais pourtant, et que Dieu touche cet homme, hein, attention. Mais ce que je veux dire, c'est que derrière, il y a des puissances qui les accompagnent. Et que même un mec comme Poutine, il capitulera. Il ne peut pas faire ce qu'il veut, y compris dans son propre pays. Qui les soutient. Il aide les pro-russes, mais il n'y arrive pas. Hein? Oui, il les arme. Ah, ça marche pas, le cessez-le-feu, ça marche pas. Mais ils vont. Oui. Regarde ce qu'on a fait à l'époque de l'ex-Yougoslavie qui s'est démantelée. C'est l'Europe qui a poussé à la guerre. Bon. Ça, c'est un autre sujet. Un jour, peut-être, on aura le temps d'en parler. Mais il manipule. Et là, l'Ukraine, il va capituler, Poutine. Je vous le dis, il va capituler. Alors que, quelque part, il y a une forme de légitimité parce que le gouvernement ukrainien n'est pas légitime. Il a été amené par la CIA au travers de la mafia ukrainienne. Il faut le savoir, c'est écrit, hein, il n'y a rien d'inventé. Même ceux qui sont pro-ukrainiens le reconnaissent. Et donc c'est pour ça que Poutine, lui, dit il est hors des questions que je reconnaisse un gouvernement qui n'est pas légitime, même si l'ancien président est un dictateur, je ne remets pas ça en question. Mais vous ne voyez pas qu'il y a le même mode de fonctionnement? Regardez, ils ont fait pareil avec la Libye. Regardez la Libye aujourd'hui. Vous croyez que les Américains n'ont pas voulu que les islamistes prennent tous ces pays-là aussi rapidement? Vous croyez qu'avec la technologie qu'on a, on ne peut pas arrêter ces gens? Bien sûr que si. Mais c'est voulu. C'est voulu. Alors pourquoi je parle de tout ça? Parce que dans le domaine spirituel, c'est la même guerre. Dans le domaine spirituel, c'est la même guerre. Pourquoi on dénonce ces systèmes religieux? Pour les mêmes raisons. Pour les mêmes raisons. Parce que là, je suis en train de vous montrer, et j'espère de vous prouver, qu'il y a une interaction entre tout ça. On parlait de la franc-maçonnerie. Les 3/4 des pasteurs aujourd'hui sont francs-maçons. Pourquoi? Parce qu'en France, quand vous voulez une autorisation à la préfecture pour que votre association cultuelle soit reconnue, il faut faire des compromis. C'est normal, vous n'avez pas le choix. Comment expliquez-vous que vous faites la moindre petite bêtise, on vous tombe dessus, et ces gars-là trafiquent, magouillent, violent, il leur arrive jamais rien? Mais parce qu'ils sont francs-maçons, parce qu'ils ont des accords, parce qu'il y a des deals. Comment expliquez-vous que le fisc a essayé de choper Joyce Meyer et Benny Hinn, ils n'ont pas été inculpés? Jusqu'au jour où ils tomberont, hein, pas se faire d'illusions. Mais parce qu'il y a des accords. Le garde du corps de Bénin est mort d'overdose d'opium et vous avez une vidéo filmée en caméra amateur par un des autres gardes du corps où on voit clairement Bénin filer la pipe d'opium au garde du corps. Mais vous faites ça, mais les RG descendent et vous mettent en tôle. Lui, il est encore là. Il dépouille des gens, il prend des millions de dollars, la plupart en liquide. Quand vous prenez de l'argent en liquide, vous déclarez ce que vous voulez. Il n'y a pas de trace. Et les gens disent quel homme de Dieu. Mais mon Dieu, mais est-ce qu'ils sont réellement chrétiens? C'est pas possible, quoi. Pourquoi? Parce qu'on est dans les émotions, on pleure, parce qu'évidemment, quand vous avez 50 000 personnes dans un stade qui chantent Alléluia, ah oui, mais c'est pas parce que tu fais ça et que tu pleures que Dieu y est. Moi, je vous défie, hein, je mets un chrétien au stade de Nuremberg face au discours d'Hitler, vous devenez tous fans d'Hitler. Hein. Vous allez dire, mais je plaisante pas. Vous allez dire quelle onction? Il a une onction, ouais, qui n'est pas de Dieu. Parce que la parole est puissante. Derrière une parole, il y a un esprit. Donc quand quelqu'un a l'éloquence, faites attention. Et il y a des pasteurs qui sont animés du même esprit qu'Hitler. Des gens qui peuvent vous faire avaler. Regardez Mas Molro, il disait n'importe quoi. Les gens, ah! Vous vous rendez compte qui dit devant des chrétiens que Jésus n'est jamais venu sur cette terre pour mourir à la croix? Et les gens disent Amen.
Parce que derrière une parole, il y a une puissance. C'est-à-dire que quand vous recevez par votre propre foi quelque chose, c'est un démon que vous chopez. Donc c'est une guerre. De la même manière, alors on va pas choper des démons en lisant la Bible, pas non plus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des versions, il faut les dénoncer. Et c'est pour ça que c'est pas en vain qu'on essaie de combattre, de s'investir pour que justement la vérité puisse libérer. C'est la vérité qui nous affranchit. C'est Jésus-Christ la vérité. Donc c'est lui. Et donc si on ne parle pas du vrai Jésus dans la Bible, vous allez être libéré par la parole, mais quelle parole? Vous comprenez? Donc c'était la raison d'être de David Martin, d'Osterwald. C'était des gens qui justement avaient compris ces choses. Et ils n'avaient pas les moyens qu'on a aujourd'hui. Hein. Donc ça fait partie du combat. Les religieux et les politiques sont intimement liés. Regardez en Afrique noire, dans les mouvements évangéliques, les liens qu'il y a entre les politiciens et les pasteurs. Moi, je connais bien le problème. Je pourrais vous en raconter sur la Côte d'Ivoire. Alors, je ne sais pas s'il y a des bêtés là. Des fois, ils grincent un peu des dents quand je parle comme ça. Mais je suis désolé. C'est pas normal que les chrétiens aient soutenu un mec comme Gbagbo. C'est quand même hallucinant. Je veux dire, c'est n'importe quoi. C'était devenu une guerre d'évangélique. Mais c'est la honte. Ce type-là est un voleur. Sa femme a créé des escadrons de la mort. Ils ont tué des gens. Je ne dis pas qu'Ouattara est meilleur, c'est pas ce que je veux dire. Mais on n'a pas à s'insérer là-dedans. La plupart des pasteurs comme Ouafo, dès que Gbagbo a été emprisonné, ils sont tous quittés la Côte d'Ivoire. Et même chez nous ici, je voyais des chrétiens qui étaient quand même en train de le soutenir, ce type-là. Mais je dis, mais vous êtes malade. Vous êtes malade. Oh, mais c'était une femme de Dieu, sa femme. Mais non, elle n'est pas de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que cet évangile? Vous voyez, donc tous ces gens-là sont de connivence. Et pourquoi Gbagbo est destitué? Parce qu'à un moment donné, il a dit non à Martin Bouygues, il a dit non à Bolloré. Donc ces gens, c'était des hommes d'affaires. Ils exploitent votre terre, hein, les Africains. Vous ne croyez pas? Oui, ils s'en foutent de vous. Hein. Tous les Paul Biya, les machins, là, tout ça, c'est des employés de la France. Hein. Ils passent plus de temps en Suisse qu'au Cameroun. Vous le savez, hein. Voilà. Ouattara, il a été envoyé par l'Occident. Il était au FMI avant. Voilà, la boucle est bouclée. Et donc les pasteurs qui sont là avec Ouattara, c'était les mêmes qui soutenaient Gbagbo. Hein. Ok. La boucle est bouclée. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais vous croyez qu'il est en prison, Gbagbo, à La Haye? Vous l'avez vu, sa villa? La villa qu'il a à La Haye? Mais il est plus heureux là-bas que... Mais on lui a sauvé la vie. Vous connaissez les prisons en Afrique. Il aurait fini comment? La pauvre Simone, elle n'en pouvait plus. Hein. Il nous dit merci de l'avoir ramené là. Hein. Qu'est-ce que vous croyez? Bah oui, parce que c'est un boulet. Hein. C'est un boulet. Voilà. Et nous, les chrétiens, on est là-dedans. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et donc, il y a des liens. C'est pour ça qu'on ne peut pas être dans un système religieux parce que, de toute façon, il y a des interactions. Oui? Non, je n'ai pas entendu, excuse-moi. Ouais. Ouais. Ok. C'est tout simplement un voile. Parce que toi, tu es éclairé aujourd'hui. Mais je peux t'assurer, alors dedans, il y a des chrétiens qui sont sincères. Et si vraiment le voile est ôté par justement le Saint-Esprit qui éclaire par la parole, ces gens-là ça peut prendre du temps, mais ils vont comprendre. Et il y en a d'autres qui, parce que justement, peut-être que dans leur cœur, il y avait des choses qui n'étaient pas totalement au clair et qui aimaient le monde, ils ont utilisé ce message en disant, comme je n'ai pas envie de changer dans ce domaine, moi, je prends ce message-là pour justement satisfaire ma chair dans certains domaines. Ils ne vont pas te le dire, ça. Mais évidemment, c'est dans le cœur. Tu vois, si tu aimes vraiment Dieu et si tu aimes la parole, Dieu t'éclaire. Alors, il ne faut pas balancer des trucs comme ça des chrétiens en disant j'ai raison. Non, laissez Saint-Esprit conduire et parler surtout de Jésus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, je croyais qu'on pouvait faire partie de certains partis politiques avant, tu vois. Mais quand le Seigneur m'a ouvert les yeux, évidemment, après... Mais il y en a, non, ils ne veulent pas. Pourquoi? Parce que, tu sais, regarde l'histoire avec Jésus. Tu as
un jeune homme, un bon juif qui pratique la loi et tout ça. Il vient voir Jésus, il dit, Maître, que faut-il pour hériter la vie éternelle? Et donc il cite la Torah, il cite la loi de Moïse. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, etc., etc. Et il dit, Maître, je fais tous ces commandements-là, je les mets en pratique. Et il le regarde et il dit, il te manque une chose. Il nous manque tous une chose. Et c'est celle-là que Jésus veut. Et on pense que la vie chrétienne, c'est « Oh, mais moi, j'obéis à Dieu, j'aime le Seigneur. » Mais à chaque fois, Jésus va te dire « Il te manque une chose. » Et ça jusqu'à ta mort. Et cette chose-là, tu dois la donner. Il n'y a pas de négociation possible. Et cet homme-là est parti parce que cette chose-là, il pouvait se targuer comme un chrétien. Mais moi, j'aime Dieu. Moi, je vais à l'église. Il te manque une chose. Et ce n'est pas à toi de dire cette chose-là, quelle est-elle? Et puis, non, c'est au Saint-Esprit de dire au cœur de la personne quelle est cette chose que tu ne veux pas donner à Dieu. Et cette chose-là, il y en aura toujours une jusqu'à ta mort. Et il faudra toujours la donner en permanence. C'est ça, suivre Christ. Et il y a un moment donné, il y a des gens qui s'arrêtent au bout d'une certaine course. Ils disent, là, je ne peux pas. Et c'est ce qui se passe chez ces chrétiens qui, au départ, aimaient certainement Dieu, y compris des hommes qui étaient vraiment j'aime pas le terme leader, mais qui étaient vraiment des influents, tu vois, des gens qui étaient des modèles. Puis à un moment donné, ça coince parce que, ça, je peux pas. Alors ça peut être le ministère, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une femme, ça peut être une montre, ça peut être des détails, ça peut être une cacahuète, j'en sais rien, ça peut être n'importe quoi. Mais cette chose-là, tous les jours de ta vie, il faudra la donner, parce qu'il y aura toujours une chose. C'est pour ça que Jésus a dit, il te manque une chose. Et le gars, il est parti. Et il l'aimait, Jésus l'aima. Il était en même temps triste. Tu vois? Et donc, c'est là, les gens, à un moment donné, ça bug. Ça, je peux pas. Non, c'est trop. Donc, ça peut prendre 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Voilà. Le problème, c'est pas que tu aies cette chose. Le problème, c'est que tu ne veux pas la donner, cette chose. C'est ça qui est un problème. Donc, Dieu est bon. Hein. Dieu, il connaît nos cœurs. Et il sait qu'à un moment donné, voilà, on va le faire. On va avancer. Mais il y en a d'autres. Ils donnent l'illusion d'être chrétiens. Mais au bout d'un moment, on va voir que finalement, Jésus, oui, mais pas pour tout. Et également pour nous, il y a des choses qu'on ne sera pas forcément prêt tout de suite à donner, mais le Seigneur va prendre son temps par le brisement, par etc. Et on n'est pas meilleur, hein. Mais on va capituler parce qu'on accepte la correction de Dieu. Tu vois? C'est pour ça que ça plante chez certains. Donc il faut bien comprendre que parce qu'il y a une interaction entre l'éducation, la santé, le social, le politique et le religieux, y compris chrétien, eh bien, le Seigneur, à chaque fois qu'il nous éclaire au travers de sa parole, c'est pour qu'on sorte de tout ça. Et on n'en est jamais sorti complètement. On est tous dans le système. Tu as un smartphone, l'image de la bête va être adorée au travers de ce smartphone. Tu as une carte bleue, voilà, aujourd'hui, si tu n'as pas de compte bancaire, il fut un temps, tu pouvais te passer le compte bancaire. Aujourd'hui, alors ma femme a fait des recherches sur Internet. Il paraît qu'il y a des gens en France qui se sont associés pour ne pas avoir de compte bancaire. Mais je sais que dans certains pays, tu ne peux plus, c'est interdit. Et certainement, en France, on va y venir. Il y a des États aux États-Unis où maintenant, il est interdit de se réunir dans des maisons en tant que chrétien. C'est pour ça que l'église de maison n'est pas forcément une protection. Rien ne vous empêche de dire, voilà, on a une réunion de famille, hein, puisqu'on est une famille en Christ. Mais vous voyez ce que je veux dire, il y a une pression de plus en plus lourde. Donc, la solution, c'est Jésus. Un bon résumé. Voilà, c'est pas compliqué doctrinalement, ça. Et en même temps, ça l'est. Parce que, regardez, c'est pour ça que je voulais revenir dans l'Apocalypse. Chapitre 1, verset 9. Apocalypse chapitre 1, verset 9. « Moi, Jean, qui suis aussi votre frère et qui participe à la tribulation, au règne et à la patience de Jésus-Christ, j'étais sur l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Écris dans un livre ce que tu vois et envoie-le aux 7 églises qui sont en Asie, à savoir à Éphèse, à Smyrne,
à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Alors je me retournai pour voir celui dont la voix m'avait parlé, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche et comme de la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à l'airain ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Et il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était semblable au soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, et il mit sa main droite sur moi en me disant, ne crains pas, je suis le premier et le dernier et je vis. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle et des siècles. Amen. Et je tiens les clés de Hadès et de la mort. Écris les choses que tu as vues, celles qui sont présentement et celles qui doivent arriver ensuite. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers que tu as vus sont les 7 églises. Il était au milieu de l'église. Et la solution, c'est pas une méthode, c'est pas un système, c'est pas une religion, c'est la révélation de Jésus. C'est la révélation de Jésus. Donc, toute l'écriture, on avait démarré par Luc 24, Jésus lui-même expliquait ce qui le concernait. Et c'est ça, et c'est en partie à cela que vous allez reconnaître si le message est de Dieu ou pas. Si c'est un message qui consiste à essayer de s'en sortir, c'est pas de Dieu. Si c'est un message qui nous parle de tous les aspects de Jésus, alors c'est vraiment le message de Dieu. On ne pourra pas tout abandonner pour quelqu'un qui n'est pas clairement révélé. On ne peut pas abandonner tout pour une cause. Oui, c'est vrai que des gens du monde le font. Mais nous nous sommes convertis parce que nous avons rencontré Jésus. Mais si, avec le temps, on commence à tomber dans la religion, on aura du mal à donner des choses. Parce qu'on ne peut donner des choses qu'à une personne. On ne peut pas donner des choses à un concept, à une cause, à une théologie. Non. Non, on ne peut donner quelque chose qu'à une personne. Mais encore faut-il que cette personne soit digne de confiance. Quelle est cette personne? Le pasteur? Ta dénomination? Non. Jésus. C'est pour ça qu'il faut qu'il te soit révélé, ce Jésus-là. Parce que ce Jésus-là ne t'imposera pas. Tu le donneras de toi-même. Tu ne viendras pas comme cet homme qui venait avec cet esprit de Caïn en disant finalement qu'il apportait lui-même quelque chose et il attendait peut-être l'approbation de Jésus en disant « Waouh, bravo !» Et il a été pris à son propre piège. Mais quand tu viens avec une sincère motivation de cœur, tu viendras comme Zachée. Tu donneras tout ce que tu as volé aux pauvres. Tu le donneras aux autres. Parce que tu as rencontré ce Jésus-là. Tu l'as invité dans ta maison. Et ça a changé ta vie. Jésus n'a rien dit. Il a accepté l'invitation. Parce qu'il avait vu le cœur de Zachée. L'autre était juste, pas comme Zachée. L'autre n'avait pas pris l'argent des Juifs. Il n'était pas collabo. Il ne travaillait pas pour les Romains. Il respectait la Torah. Et il s'en vantait devant le maître. Et pourtant le maître a dit, attention, il te manque une chose. Le doigt du jugement a été pointé sur son cœur parce qu'il est venu avec sa justice propre. Zachée se savait misérable. Et il ne pensait peut-être pas que le maître allait venir. Il ne l'a même pas invité, c'est Jésus qui s'est invité chez lui. Parce qu'il a vu que ce petit homme cherchait à grimper pour le voir. Et quand il l'a vu, cet homme petit était grand parce qu'il avait soif de Dieu. Il dit, je vais venir chez toi. Moi. Et il a tout donné. Vous comprenez? Si on voit Jésus, parce qu'au plus profond de notre cœur, on le cherche, il sera naturel pour nous de lui donner les choses. Totalement naturel.
Regardez tout le système qu'on a décrit. C'est un système qui est basé sur l'argent, sur le pouvoir, sur la dépendance des autres, sur les alliances qui doivent être faites pour obtenir un certain niveau de business ou de puissance. Et ce que Satan semble donner en apparence, il le reprendra toujours un jour ou l'autre. Le deal avec lui, vous serez toujours perdant. Toujours. C'est pour ça que quand Abraham a libéré Lot, et que le roi de Sodome, justement, lui-même a été au bénéfice de cette libération, au moment où le roi de Sodome s'approche d'Abraham, au même moment, il y a Melchizedek qui vient. C'est une scène étonnante. Et le roi de Sodome dit ceci à Abraham. « Donne-moi les âmes, celles que tu as libérées, hein, et je te donnerai l'argent. » Et au même moment, il y avait Melchizedek. Il a dit, je ne veux pas de cet argent. Pourquoi ? Parce qu'il contemplait Jésus, Melchizedek. Et à ce moment-là, il lui partage le pain et le vin, la croix. Aujourd'hui, les pasteurs ont fui la croix et ont donné les âmes à Satan pour obtenir l'argent. Est-ce que vous comprenez ? Et tout le système est comme ça. Si vous rentrez dans ce système, vous allez perdre votre âme. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas travailler, etc. Ce n'est pas le problème. C'est pas, comprenez mon langage. Au contraire, il faut travailler. C'est qu'il n'y a pas d'alliance possible. Il peut y avoir des alliances avec des païens pour le business, des choses comme ça, mais pas des alliances spirituelles. Vous comprenez ? Et dans notre cœur, nous devons toujours nous considérés comme des étrangers et des voyageurs sur cette terre, selon 1 Pierre 2,11. Des étrangers et des voyageurs. Des gens qui gèrent les choses, mais que pour un temps, et qui n'y sont pas attachés. Alors que tous ces pasteurs-là sont dépendants de Satan. Pourquoi ? Parce qu'ils ne peuvent pas vivre sans la dîme. Ils ne peuvent pas vivre sans leur bâtiment. Et il faut que ça tourne pour payer tout ça. Ils ne peuvent plus vivre sans le luxe. Il leur faut du luxe. Et donc, ils ont fait des pactes pour rester dans ces choses-là. Mais un jour ou l'autre, ils le paieront. Certains, peut-être par orgueil, vont se dire « Mais je le sais, mais un jour, je m'en sortirai. » Grave erreur de penser comme ça. Tu t'en sortiras pas. Il faut se repentir et sortir de toutes ces choses. Il vaut mieux tout perdre pour gagner le ciel qu'être riche et finir en enfer. Et c'est pour ça qu'il faut que ce Jésus-là soit prêché. C'est pour ça qu'il faut que ce Jésus-là soit révélé dans la réforme, dans les Écritures, dans toutes choses. C'est important. C'est très important. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous communiques. Que ton nom soit béni parce que tu nous ouvres les yeux sur les réalités de ce monde, mais aussi sur les principes spirituels. Seigneur, qu'en aucune façon nous puissions être attachés par alliance à des choses de ce monde. Que la seule alliance que nous puissions faire, c'est celle qui a été faite à la croix, la nouvelle alliance, le sang qui a été versé pour notre salut, pour le rachat de nos péchés. Seigneur, nous voulons être sous ton alliance. Seulement et uniquement sous ton alliance, Seigneur. Libère-nous de cette terre. Libère-nous de la religion. Libère-nous de l'amour de l'argent. Libère-nous de la convoitise, quelle qu'elle soit. Et donne-nous le discernement sur ces choses, Seigneur, afin que nous ne tombions pas dans les pièges du malin. Que nous puissions apprendre à dire oui quand c'est nécessaire et non quand c'est nécessaire. Nous voulons être conduits par ton esprit, Seigneur, afin de ne jamais être prisonniers de qui que ce soit et de quoi que ce soit. Nous voulons rester attachés à la saine doctrine que tu es. Que ton nom soit béni, Seigneur. Bénis mes frères et sœurs. Merci pour toute cette semaine où je sais que tu as affermi les cœurs, afin que nous puissions affronter ce monde avec une espérance renouvelée, qui consiste à
à croire que une terre céleste nous est réservée et que déjà nos noms sont inscrits, déjà que notre maison est prête. Nous voulons te voir, Seigneur. Prépare nos cœurs. Dispose-nous à être complètement amoureux de toi, à être détachés de ce monde. Que ce que tu as commencé en nous, tu puisses l'achever. Et nous savons que tu achèves toujours les choses. Tu n'es pas le Dieu de l'inachevé. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Oh, merci Jésus. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis. Merci pour toute cette semaine qu'on a vécue ensemble. J'espère que vous avez été encouragés. En tout cas, moi, je l'étais par le Seigneur. Que Dieu soit béni. Et on se retrouve pour ceux qui souhaitent s'inscrire dans 15 jours. Je crois que j'ai pu regarder, mais... Voilà, donc n'oubliez pas de vous inscrire. Hein. Et puis, voilà, que Dieu vous bénisse.